Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Ryan. Bonjour Ryan. Bonjour à tous. Je me suis déjà planté une fois, hein. J'ai dit Ryan, voilà. Voilà. On va commencer par la petite présentation pour se mettre dans le bain. Ryan, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour les amis qui nous regardent et qui nous écoutent? Ok, pas de souci. Alors, je m'appelle Ryan, j'ai 17 ans. Je suis étudiant professionnel avant tout dans un CAP en D'accord. logistique. Bah, avec du coup, j'ai eu des acouphènes au bout d'un mois. En fait, c'est parti, puis c'est venu, mais de basse fréquence. En fait, c'est parti. Du coup, je me suis inquiété, la grosse frayeur, comme on dit, comme tout le monde, quoi. Tu flippes, tu dors pas la nuit, t'as peur, tu fais limite une nuit blanche. Ensuite, la deuxième nuit, bah, c'est parti. Enfin, j'ai réussi à dormir, mais c'est un peu compliqué. Un Et peu. ensuite, Oui. du genre, je suis parti en vacances. Je sais pas si tu connais Narbonne. Alors, c'est Au pas là sud où, de la France. c'est pas là où il y a le jambon en Narbonne ou bien, c'est pas ça, hein? Non? Non, ouais, enfin, Narbonne, c'est plutôt vers la mer Méditerranée. Ok, C'est d'accord. plutôt tout ce qui est tout ce qui est marché. Ben, c'est le plus grand marché de France. Oui, Narbonne, en fait. D'accord, mais toi, t'habites pas à Narbonne, hein? Parce que toi, t'es de quelle Non, région? j'habite au centre Val-de-Loire, voilà. Ok, d'accord, pour la Ça, précision. j'avais oublié. Ok. Donc, est-ce que tu as pris l'avion pour aller à Narbonne? Non, en D'accord. voiture. En voiture, ok. Et puis, du coup, comment ça s'est Yes, 8 passé? heures de route. Ouais. Donc, par contre, 8 heures de route avec les oreilles bouchées, qui se débouchent. J'avais peur d'avoir des acouphènes à cause de ça, donc je m'étais quand même, avec le psh de la voiture, je m'étais vite fait, pas les écouteurs, mais je mettais pas de musique. C'est juste pour la réduction de bruit, voilà. D'accord. Un peu pour couvrir le tout, en fait. Voilà. Alors, comment j'ai eu des acouphènes déjà? Donc, j'ai eu des acouphènes en mettant trop longtemps les écouteurs. Genre entre Ah. 9 et 11 heures par jour. 9 et 11 heures par jour. Pendant les vacances. C'est, Oui. c'est énorme. Enfin, je veux dire, ce qui est intéressant, C'est énorme, on en parlait tout à l'heure offline. Ce qui est intéressant, c'est ton jeune âge et c'est qu'on se rende compte, en fait, pour les jeunes personnes qui nous écoutent, mais pour quelle raison écoutez-vous la musique avec des écouteurs ou de AirPods jusqu'à 10 heures par jour? C'est quand même, enfin moi en tout cas qui suis un petit peu de la vieille école, ça me semble énorme. Mais est-ce que c'est quelque chose de normal par rapport à ton entourage, tes autres amis, les jeunes, les étudiants, d'écouter Non. la musique autant longtemps, tu dirais? Non. Personnellement, je trouve ça, en fait, là, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que c'était pas normal. Mais moi, je pensais, tu vois, c'était juste pour passer le temps pendant les vacances et tout. Vu que les amis étaient en vacances. Enfin, j'ai vu que j'ai pas beaucoup d'amis, on va dire que mes amis, ils habitent à 50 kilomètres de chez moi. Mhm. Donc, c'est dur d'aller les voir pendant les vacances. Donc, T'inquiète pas, Ryan, je- tu te rendras compte avec l'âge que les véritables amis, on les compte sur les doigts de la main. Du coup, t'inquiète pas, en tout cas, ah, bah, par rapport ça, à mon je sais. expérience, ce que je peux te dire, quoi. Mais donc, ça veut dire que, et on en parlait aussi tout à l'heure, donc, avant, tu n'avais jamais eu d'acouphènes, même en rentrant de soirée, quoi que ce soit. Pour toi, c'était... Non, non, ouais, je vais jamais en soirée. Et des concerts, je m'éloigne, mais très, très loin. D'accord. Même sans Ouais. savoir ce que c'était les acouphènes, tu faisais déjà très très attention, en fait, finalement, à tes Ouais, oreilles. je faisais quand même attention, j'allais très loin. J'ai été dans un concert de rock. Je suis resté 2 minutes. Je pouvais plus supporter les aigus, les basses, ça me tape à l'oreille en fait. Mais du coup, ça veut dire que mais Et même avant, ça te faisait mal aux oreilles. Avant les acouphènes, tu avais un petit peu une audition un petit peu sensible. oui, dès plus jeune âge, j'ai eu des problèmes d'audition. D'accord, ok. Ah, ça devient peut-être de là, en fait, hein. J'ai eu des problèmes d'audition j'ai porté des sortes de yo-yo pour réparer tout ça, Ok. pour que j'entende parfaitement. Enfin, après, j'ai eu une petite réduction vers les aigus, je crois, ou vers les bas. Non, c'est vers les bas. En mode une petite perte d'audition.
D'accord. Je pense, l'ORL m'a dit, c'était, je pense à cause des yo-yo, c'est peut-être à cause des yo-yo ou peut-être à cause des écouteurs. D'accord, il a pas Si suivi c'était en pas bon, fait. parce que je mettais le son très fort avant, mais genre des musiques calmes. D'accord. Moi, j'écoute pas tout ce qui est rap et Ok. tout. C'est pas mon truc. Tout ce qui est calme. Mhm. Parce que, tu vois, dans notre monde, il y a trop de choses négatives en tout. Et moi, j'essaie de le transformer en positif Mhm. dans mon monde, en fait. D'accord. Mais je vais t'avouer un truc. Nous, les étudiants, il y en a énormément qui écoutent de la musique trop forte. Mais du coup, je pense que, alors ça, c'est intéressant maintenant, tu vois, parce que à travers mes vidéos, mes différents conseils, moi, j'ai toujours dit que ce qui me semblait intéressant et chouette, ce serait de faire de la prévoyance, de la prévention, de la sensibilisation, parce que je me rends compte que finalement, le fait d'écouter beaucoup de musique trop fort, on va dire que c'est un petit peu un problème général de la jeunesse actuelle. On est d'accord? C'est ça. Et est-ce que Avec la génération et tout, mais tu pourrais beaucoup nous trop de expliquer, monde avec les ouais. AirPods. Tu pourrais nous expliquer pourquoi, en fait, finalement, il y a un petit peu cette volonté-là de la jeunesse, un peu cette mode d'écouter la musique très très fort, en fait, finalement, c'est pas c'est marrant pour se donner un genre ou qu'est-ce que t'en penses? En fait, c'est pas pour se donner un genre. Le genre, c'est juste pour soit pour faire style, ou soit pour écouter de la musique, mais pour sortir du monde réel, en fait. C'est écouter du rap, genre exemple, du PNL ou un truc du genre avec la musique forte pour pas entendre les sons extérieurs, en fait. Tu dis c'est un petit peu pour se créer sa propre bulle, en fait. Voilà. Mais, Bah, surtout qu'au lycée, il y en a énormément qui portent des écouteurs. et ouais. Je vois très souvent ça. Et ces personnes se rendent pas compte, en fait, qu'elles sont petit à petit, hein, comme tu le sais peut-être maintenant, en train de tuer gentiment, malheureusement, leurs oreilles. Et c'est pour ça que ce serait intéressant de leur dire, mais arrêtez de le faire. Parce que peut-être pas aujourd'hui, Moi, peut-être pas demain, tu vois, mais peut-être dans 10 ou 15 ans, mais c'est normal, tu vois, quand tu es jeune, tu te dis, ouais, dans 10 ou 15 ans, j'en ai rien à foutre, en fait, finalement, tu vois, si j'ai des problèmes aux oreilles. Mais il faut déjà y penser maintenant. c'est ça. Mais faut surtout faire de la prévention en mode si tu vois quelqu'un qui écoute de la musique trop fort, de mettre un audio de décibels genre ultrason pour vraiment lui faire remarquer que Ouais, mais c'est un petit c'est dangereux. peu... C'est pas dangereux, mais que Ça peut le ça tue devenir. les oreilles en fait. Ça peut le devenir, en fait, Ryan. Mais je me rends compte que c'est, je veux dire, tu vois, vu que les personnes, c'est un petit peu pour fuir, en fait, finalement, le monde qui les entoure, tu vois, qu'elles écoutent de la musique C'est et ça. tout. Mais si, tu vois, quelqu'un vient leur dire quoi faire, moi, je pense que ça va les faire sourire, suivant comment, tu vois, ça va les faire rigoler en mode, ouais, mais bon, qu'est-ce que t'en sais, qu'est-ce que tu me racontes, laisse-moi tranquille. C'est difficile, en fait, finalement, je trouve, peut-être avec les jeunes, de les faire se rendre compte des choses, parce que tu es dans un âge, et c'est normal, où tu es mature, mais tu es encore en phase de maturité, il y a peut-être certaines choses que tu peux pas encore capter. Je pense que c'est là qu'il est un petit peu le défi, en fait. Bah c'est clairement ça. C'est du genre avec notre génération, surtout avec les filles, les amitiés. Ouais, Surtout que moi personnellement je suis timide. Franchement, je vais ok. pas vers les gens et tout. Donc ce qui m'a créé une bulle d'être tout seul. Ok. Donc j'étais seul. Donc ce qui m'a permis de plus me concentrer sur les études. Alors ça, c'est Donc bien. Ça, c'est bien. Mais je me rends compte que cette solitude, et le fait de vouloir un petit peu fuir le monde, fait que les gens s'isolent, ils écoutent de la musique, ils font d'autres trucs. Mais là, vu que c'est les acouphènes qui nous intéressent, du coup, d'un côté, ce que tu es en train de m'expliquer, ce que je comprends, c'est en fait le fait de vouloir fuir un petit peu le quotidien, la société actuelle, qui fait que certaines personnes vont peut-être se tourner, bon voilà, sur les jeux vidéo, sur les hommes, les femmes, la drague. Ça peut être encore pire, hein, l'alcool, les drogues. Mais par exemple, sur le fait de s'isoler en écoutant de la musique trop forte, qui ensuite pourrait donner des acouphènes. C'est un peu la société actuelle en fait qui veut ça, quoi. ouais, ben personnellement, pour ma part, j'utilisais énormément les écouteurs, même à l'école, Ouais. quand je sortais des cours. C'est parce que parce que avec, j'ai eu des problèmes vite fait au lycée. Ouais. Bon, ça En arrive, mode hein. des gens qui viennent faire le premier pas avec moi, genre en mode me parler et tout.
pour au final me rejeter. Donc, ce qui m'a créé un traumatisme un peu quand même. Ok, ouais, je comprends, c'est pas Donc, chouette. je voulais plus voir personne. J'étais dans mon coin, je regardais des vidéos tranquillement. Et puis basta. Du coup, donc toi, tu m'as dit que tu étais allé voir un ORL en fait, ou ça c'était avant tes acouphènes ou pendant les acouphènes Voilà, l'ORL, en j'ai fait. été voir un ORL qui m'a dit genre pour la longue durée d'écoute, c'était genre en moyen, mais Mhm. par contre le son s'est baissé, mais vraiment. Ok. Oui, à distance. Moi maintenant, j'essaie vraiment d'écouter un maximum de musique finalement à distance, hein, même si c'est sur YouTube, mais d'éviter les écouteurs. Ça, c'est quand tu es seul. C'est sûr que quand tu es Voilà. par exemple dans un bureau ou un open space ou autre, c'est sûr que ça devient un petit peu compliqué, mais c'est sûr qu'il faut vraiment faire attention et vraiment, on va dire, fatiguer un minimum nos oreilles parce qu'on a une seule ouïe en fait. Euh, Ah, c'est ça. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport au début avec les acouphènes, Ryan? Franchement, je me sens bien. Mhm. Je suis plutôt dans les jeux vidéo pour l'instant parce que il y a plus trop grand chose à faire. Je peux sortir, mais j'essaie de sortir Mhm. juste pour faire en mode pour garder la forme parce que rester trop longtemps assis chez soi, c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est Mais clair. ce que je peux dire sur les écouteurs, c'est que je comprends que les gens quand ils marchent utilisent des écouteurs parce que tu t'ennuies quand tu marches tout seul. Bien Tu sûr. commences à À réfléchir. voilà réfléchir pour réfléchir et tout et tu t'ennuies et mais c'est dangereux niveau l'oreille et niveau accident de la route aussi. C'est Aussi, ouais, pas, y c'est a vrai. pas trop de rapport, mais tu peux prévenir quand même du genre en mode, c'est comme de la prévention. Tu regardes pas à droite à gauche, c'est dans ta musique, le mec il te rentre dedans avec sa voiture. Donc ça, de faire attention avec les écouteurs, de baisser le son, au moins, tu peux conseiller au moins 2 heures par écoute, qui est entre les 2 heures de faire 10 minutes de pause, ce qui est bien, Tout à fait. ce qui est fortement conseillé. Par rapport à l'école, par rapport aux cours, est-ce qu'il y a de la prévoyance qui est faite? Est-ce que toi, t'en as fait? Est-ce que Non, t'en as discuté autour de toi, avec la famille ou autre, ou vraiment rien du tout, zéro par rapport à si, l'école? j'en ai discuté, mais tard quand même. Mais c'est pas, on va Je dire, me disais que c'était un peu normal, ça va partir et tout, ensuite je me discute. c'est pas un sujet de discussion, on va dire, au lycée, quoi. Je veux dire, les acouphènes et tout, voilà, quoi. Il y a d'autres problèmes, on va Ouais, dire. ouais, soit ça va te prendre pour un fou, ou soit ça va te prendre pour un malade mental. Mais pas du tout. Et beaucoup trop de monde souffre de ça, malheureusement. Non, ben c'est Mais clair, je je peux veux les dire. comprendre. Non, mais c'est clair, on se rend pas compte en fait finalement. Tu vois, moi au début je l'avais fait pour moi, pour aller mieux, puis je me rends compte que derrière il y a quand même une grosse communauté. Et puis c'est vrai que tant que tu connais pas, les gens te regardent un petit peu bizarrement, comme tu l'as dit, te regardent un petit peu, te prennent un petit peu pour un fou. Malheureusement, c'est ça. Et ça fait que les gens s'enferment encore plus sur eux. Et puis moi, mon but c'était vraiment, on va dire, de vulgariser la chose, tu vois. Que ce soit plus un sujet tabou et de pouvoir vraiment s'exprimer librement. D'ailleurs, tu as dit tout à l'heure que tu étais timide. Je tiens à te remercier pour l'exercice que tu es en train de faire et puis tu verras, ça te fera du bien, ce sera très utile pour toi aussi. Quel conseil tu peux donner en fait finalement par rapport aux gens qui souffrent d'acouphènes depuis peu? Parce que toi tu Ce que souffres je peux d'acouphènes donner, depuis peu, ouais. ce que j'ai remarqué, la chose qui m'a un peu choqué, je faisais la même chose en plus, d'écouter la musique pendant la nuit, de dormir avec la musique. Mais donc ça Ce veut qu'il dire, faut absolument pas faire. mais tu sais ce que c'est les bruits blancs, hein? Parce que finalement toi la nuit tu dors bien, tu as des insomnies ou comment ça se passe? Ça se passe bien ou? Moi, ça se passe bien, du genre en mode, je fais pas d'insomnie, du genre en mode, je m'endors profondément et je me réveille vers 9, 10 heures du matin, directement. Et Mais, ensuite, j'ai la forme et tout. Mais ce qui, on revient au sujet du genre, pour les conseils pour éviter d'avoir des acouphènes aussi, c'est d'éviter de dormir avec les écouteurs. Trop de monde le font. Je sais pas si t'as remarqué. alors écoute, moi, le truc, c'est que est-ce que tu sais ce que c'est un bruit blanc? Est-ce que ça te parle? Oui, Donc, un bruit blanc, ce qui est un mini-bruit oui, c'est de quelque machine. chose. Voilà, c'est quelque C'est chose que, pas... ouais, c'est quelque chose que tu mets dans le fond, hein, tu vois, c'est un bruit qui se répète.
mais qui est censé en fait te relaxer le cerveau, les acouphènes et te faire dormir. Tu vois, il y a des gens qui utilisent ça. Toi, c'est pas ton cas, mais alors il y a des gens qui sont obligés de s'endormir avec un bruit de fond. Ça peut être la télé, ça peut être Internet ou autre. Mais avec les écouteurs, j'en ai rarement entendu parler. Peut-être que je l'ai fait étant jeune, mais je voyais pas du tout la chose comme ça. Donc toi, tu te mettais vraiment quoi, un podcast, de la musique ou autre pour t'endormir, quoi. De la musique calme, mais des fois un peu à fond, ce que je faisais avant, il y a longtemps. Ok. Et donc ça, effectivement, c'est peut-être quelque chose à ne pas faire, hein. Autant le mieux, c'est de dormir sans rien. Si on arrive, et les gens qui ont des acouphènes, au début, peut-être conseiller un tout petit peu les bruits blancs, mais il ne faut pas s'habituer non plus trop avec les bruits blancs parce que c'est pas bien non plus. Et après, vraiment essayer de dormir un maximum, si on peut dire, naturellement en fait. Voilà, essayer de s'habituer à dormir sans les bruits blancs, mais il faut... Mais après, on peut mettre les bruits blancs, genre pour s'endormir et tout, mais en haut-parleur. En haut-parleur ou avec la télé. Mais après, tu peux essayer de t'habituer de dormir sans aucun bruit. Tout à fait. Tes acouphènes, tu les as dans les deux oreilles, seulement une En plein milieu de la tête, on va dire. D'accord, c'est un peu centré en fait. Puis c'est quoi comme bruit à peu près? Tu arriveras à le décrire ou à l'expliquer? Un sifflement aigu que là, pour l'instant, je n'ai pas. D'accord. Donc il est couvert. Je peux pas. Généralement. Peut-être que j'en ai, mais je les entends limite pas trop. Parce que ça veut dire que généralement ils sont couverts en fait finalement par le bruit autour. Ils sont assez faibles. Parce que oui, mais pour le silence, j'entends plus, j'entends mon cœur battre. D'accord. C'est normal. Ouais. Mais du genre, un match, c'était un sifflement aigu. Qui s'arrêtait jamais. Et le lendemain, ça s'arrêtait, puis ça... Des fois, ça changeait de fréquence quand même. Ça ne met pas... Mais je dirais plutôt... Je peux pas dire les AZ, comme on dit déjà. 10 000... oui, les hertz, voilà, tout à fait. Non. Voilà. Okay. Pas dire les hertz que j'ai, mais c'était plutôt un sifflement très aigu. Ok. Si quelqu'un criait dans mes oreilles, ça devenait beaucoup plus fort. Ok. Tu sais ce que c'est l'hyperacousie? Est-ce que ça te parle? Oui. C'est grâce à ta vidéo que j'ai su ce que c'était. Parce que tu sais, tout à l'heure, tu disais que certaines fois, tu allais dans tes concerts et puis ça te gênait, ça te dérangeait. Tu vois, c'est comme si tu faisais peut-être de l'hyperacousie, tu sais. Parce que c'est ça exactement l'hyperacousie. Tu vois, ça veut dire que les bruits en fait te font mal, te gênent. Est-ce que tu fais un petit peu d'hyperacousie finalement, tu penses? Peut-être. Parce que non, je fais pas d'hyperacousie. J'ai pas mal aux oreilles, mais par contre les concerts et tout, trop proches de moi, je peux pas supporter. Ok, bon, tant mieux, hein, je veux dire, c'est mieux comme ça. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de ton entourage, amis, travail, école. J'en ai parlé avec ma mère. Pardon? J'en ai parlé avec ma mère. Ah voilà, justement, c'est là que je voulais en venir. Voilà. Comment est-ce que tu as déjà fait ce pas-là en fait? Parce que c'est mine de rien, tu sais, vu qu'on disait tout à l'heure que les acouphènes c'est un petit peu mal vu et tout, d'en parler autour de soi, c'est pas si simple de faire ce pas-là. Donc toi, tu dis que tu en as parlé à ta mère. Comment ça s'est passé? Faut le faire. Tu te sens mieux après. Que t'as la mère qui te rassure, qui te dit que ça va partir, que tu dois stopper les écouteurs et tout, Donc ton entourage est au courant. Ton entourage au courant. Les amis, tu m'as dit que tu n'en avais pas beaucoup, mais est-ce que tu en as parlé avec eux? Tu as vu des changements ou... Oui, avec deux amis. Ok. J'en ai parlé qui m'ont dit qui m'ont souhaité le courage et que normalement ça va partir. Normalement, c'est pas 80% de chance que ça parte. Alors ça dépend en fait, Ryan. Tout dépend en fait. Si tu veux, on dit que dans les 3 premiers mois, il y a de fortes probabilités quand même que ça parte. Et on va dire que après les 3 premiers mois, on va dire le pourcentage que ça disparaisse définitivement, ça me nuise en fait finalement. Mais j'aime pas trop parler en fait en pourcentage parce que tu vas trouver des chiffres à gauche, à droite, suivant la source. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que on va dire que il y a vraiment les 3 mois qui sont importants. Et passer les 3 mois, si tu as toujours les acouphènes, ça devient un petit peu plus compliqué pour qu'ils disparaissent
totalement. Parce que là, on parle de guérison totale, en fait. Hein, parce que tu sais, il y a des gens qui s'habituent finalement à leurs acouphènes, qui vont très très bien, qui les entendent presque plus parce qu'ils se sont habitués. Mais là, je te parle vraiment de l'acouphène du jour au lendemain, tu l'as vraiment plus. Et là, c'est après 3 mois, en fait, Ryan. Et à l'école, en fait, comment ça se passe avec ces acouphènes? Ça te dérange? Ouais. Bah, je vais te dire qu'au début d'année, ça allait très mal. Tous les jours, limites, c'était une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, j'avais des maux de tête. Parce que t'as bien vu notre génération d'aujourd'hui, les lycéens qui font n'importe quoi, que ça crie, ça parle, que Ça va dans tous les sens. ça raconte des bêtises et tout. Ouais. Et ça, pendant 7 heures par jour, je pouvais pas. C'est dur. J'ai dû changer de groupe, parce que c'était groupe A, groupe B. Et franchement, j'étais en groupe A, et en groupe B, je me sentais mieux. Franchement, j'avais plus de maux de tête, ça allait mieux. Et je travaillais beaucoup mieux. D'accord. Donc, surtout que ça me rendait fou, des fois, de trop entendre trop de bruit et tout. Mais ça, après, à cause de ça, je sais pas si tu peux avoir des acouphènes, quelqu'un qui crie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, bien sûr, Ryan. Hein, je veux dire, tu sais, de base, les acouphènes, ils démarrent suite, on va dire, ou un bruit très très fort strident, ou c'est vraiment l'enchaînement de bruit en fait continu. Donc c'est sûr que quelqu'un qui te crie tout le temps à l'oreille, à un moment, c'est pas bon du tout, parce que déjà c'est stressant et c'est dérangeant, mais ça peut absolument créer des acouphènes. Sache-le. Du coup, vraiment, tout ce qu'on peut éviter comme pollution sonore inutile, comme des cris par exemple, il faut vraiment l'éviter. C'est vraiment pas bon. Donc, hein, donc clairement, c'est possible. Hein. Bah, ouais, c'est ça. Ou surtout, dire une prof qui hurle, qui me fait vraiment mal aux oreilles quand j'avais pas d'acouphène. Ouais. Ah, c'est sûr que ça aide pas. Les profs qui crient, il faut qu'ils comprennent ça. Qui a une voix mais hyper aiguë, c'est ce qui est le plus dur. Il faut qu'ils comprennent ça. Il faut qu'ils comprennent ça aussi, les profs. Hein, finalement, j'ai encore quelques petites questions à te poser. Quel conseil tu pourrais donner? Donc avant on parlait des gens qui souffrent d'acouphènes depuis peu, puis toi qui es jeune, quel conseil tu pourrais donner là maintenant si tu avais la possibilité? Tu vois, disons qu'il y a des jeunes qui écoutent et tout, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces jeunes-là qui sont en train de nous regarder, qui comme toi, tu me disais tout à l'heure, toi tu as commencé en fait, on est d'accord, à t'intéresser aux acouphènes sans vraiment en avoir en fait finalement, hein, tu me disais tout à l'heure. Voilà. Tu étais curieux. Du genre, ce que je peux donner comme conseil, déjà, c'est de réduire la consommation d'écouteurs. Ce qui est fortement conseillé, c'est les extra-auriculaires, mais de réduire le son, quand même, de faire attention. Parce que les intra-auriculaires, c'est pas très bon, c'est mal vu, ou genre en mode c'est dangereux, c'est plus dangereux que les extra-auriculaires. D'après mon ORL, que j'ai consulté en février dernier. Février dernier. Et que le son, le mettre, moi je dirais le mettre maximum 50%. Qui est fortement conseillé. Mais du genre, les gens s'amusent à le mettre à 90% et tout. Et du coup, soit t'as mal à la tête, ou soit du genre en mode ça accumule, après bam, t'as des acouphènes, qui est le plus dur. Quand t'as des acouphènes, t'as une grosse frayeur et tout, mais faut pas avoir de frayeur, faut juste se dire tu les as, c'est pas grave. Mais si tu les as pas, de faire un maximum attention à tes oreilles, de préserver mais un maximum tes oreilles, d'éviter les boîtes de nuit. Tout le temps. Tous les jours, faudrait éviter. Les soirées aussi, de pas trop se rapprocher, même en boîte de nuit, de pas trop se rapprocher des enceintes. Les écouteurs, de réduire les écouteurs au minimum, qui peut enclencher des acouphènes. Le son trop fort, ou les haut-parleurs, les enceintes trop fortes de LGBL ou je sais plus quoi, GBL, voilà, excuse-moi. JBL, ouais. Et de éviter de trop mettre le son trop fort et en continu.
Sage Parce que parole. en continu, ça peut enclencher des dommages au niveau audition et ensuite tu vas devoir porter des oreillettes extérieures, enfin des appareils auditifs. Et bon, c'est pas trop le style de gens, donc Ah bah ça faut c'est pas clair. avoir honte de porter des appareils. Bah ouais, là Mais tu touches un sujet sensible en fait finalement. Tu vois, quand t'es jeune, tu te dis ouais mais bon, voilà, tranquille. Aujourd'hui ça va, pourquoi je ferais voilà. attention? Pourquoi je ferais attention aujourd'hui pour demain? Tu vois, c'est sûr, c'est difficile quand t'es jeune de prévoir ces choses-là, d'anticiper, tu vois. Mais il faut vraiment se dire ce que tu fais aujourd'hui, c'est vraiment pour ton demain, quoi. Tu vois, c'est justement pour pas arriver à un jour où tu dois porter des appareils auditifs, comme tu dis, il y a beaucoup de gens, malheureusement, après, effectivement, ça les gêne, mais il y a pas d'autre choix, en fait, quoi. Donc, il faut vraiment prévenir, 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 quoi. Ah, c'est ça. Mais ce qui m'avait un peu déçu, c'est que ça, je sais pas si tu connais la PSE, c'est la prévention santé, Mhm. environnement. Mhm. Donc ça, j'en ai pas appris. D'accord. Surtout pour les, on avait appris surtout pour les addicts, à l'alcool ou à la drogue, au téléphone, aux yeux aussi, de faire attention aux yeux, mais ils en parlent pas assez aux oreilles. Bah, justement, tu vois, Ils en parlent à fond pour les écrans, faire attention à vos yeux, mais pour les oreilles, on dirait que c'est tabou. bah, c'est tabou ou peut-être que les gens se rendent pas compte à quel point les gens sont touchés, tu vois. Et moi, ce que j'aimerais faire aussi, c'est que ce soit, on va dire, quelque chose de normal, de plus tabou, et puis que en plus de l'alcool, la drogue, parce qu'on est bien conscient, il y a des choses bien plus graves, hein, finalement, tu vois, enfin bien plus graves. Oui, L'alcool, la drogue, comme tu as dit, les écrans et tout. Et petit à petit, ce serait bien aussi d'amener finalement à ce sujet-là de la musique, des écouteurs, des sons beaucoup trop qu'il faudrait. forts. Parce que Ah, ce qu'il faudrait. ça peut faire autant mal en fait. Et finalement, j'aimerais bien que le ministère ou autre, tu vois, fasse quelque chose justement pour intervenir au plus vite, au plus tôt chez les jeunes, pour diminuer ou amenuiser, on va dire, l'impact des sons beaucoup trop forts. Là, ce serait vraiment un objectif personnel que j'ai, Ryan, tout à fait. Pour changer un peu les mœurs, quoi. Et ce qu'il faut faire. Pour moi, c'est la meilleure objectif. Parce que les yeux, ça peut, il y a la plupart des choses, la myopie ou un truc du genre, ça peut se soigner avec des lunettes ou se corriger. Alors qu'avec les écouteurs et tout, les oreilles et tout, c'est pas soignable pour l'instant. Parce que, vu avec des études et tout, peut-être un jour, voire quelques années. On l'espère, Ryan, Mais on l'espère. Euh, Comment tu vois ton avenir? Donc voilà, tu es jeune, hein, tu as 17 comment je vois ans, mon peut-être tu avenir? dis, voilà. Toi, tu vas être policier, je crois, non? Ou bien? Yes, plus Ouais, tard, dans la police nationale. ouais, c'est bien. Et du coup, comment tu vois ton Il avenir? faudrait. Comment je vois mon avenir? C'est de réussir déjà un bac, Je te le souhaite. principal objectif. Oui. Ensuite, second objectif, euh, c'est de réussir le concours de gardien de la paix et d'être en école de police. Et troisième objectif, c'est de kiffer la police, de kiffer l'action, de kiffer défendre la population, d'aider les personnes qui en ont besoin. La lutte contre les trafics de drogue ou un truc du genre. C'est ça mon réel objectif. Mes trois réels objectifs, déjà. Mais je peux pas travailler en usine parce que j'ai peur pour mes oreilles d'entendre des machines, la même chose pendant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même s'il faut porter des bouchons d'oreilles, je peux pas. C'est un métier beaucoup trop répétitif. Ça me plaît pas. Ok. Après, chacun aime ce qu'ils aiment. Il y a des gens qui aiment travailler en usine, pas du tout. Il y a des gens qui aiment travailler dans la police, et pas du tout. Tu vois? Ah non, mais c'est clair, je veux dire, tu vois, quand quelqu'un a vraiment tu vois, un objectif de métier et tout tracé, franchement, peu importe lequel il soit, franchement, c'est top, hein. En plus, toi qui es jeune et tout. Et puis par contre, par rapport à tes acouphènes, tu vois, si tu aurais encore des acouphènes à ce moment-là, est-ce que tu en parlerais à tes collègues et autres, ou bien tu t'es déjà posé cette question? Poser cette question, ouais. Je me suis dit que si j'en ai, c'est que je vais essayer de voir si j'ai perdu de l'audition encore. Déjà, tout ce qui est, déjà, j'ai réduit pas mal le son, la consommation d'écouteurs, ce qui devrait faire
ce qui devrait être bien pour mes oreilles. Et que mon oreille m'a dit que au bout de plusieurs années, on va voir s'il y a de la récupération, s'il y a de l'amélioration, et de voir après si je consulte ou pas un ORL. Mais oui, en vrai, je pense que je vais en parler avec ma mère et voir si elle peut appeler le médecin généraliste pour prendre rendez-vous et de me conseiller un ORL ou un spécialiste. On va. En tout cas, Ryan, ben, on va gentiment mettre un terme à cette entrevue, cette interview. Je te remercie infiniment d'avoir joué le jeu en sachant que tu es quelqu'un de timide. Non, pas de souci. Et puis, voilà, je te remercie pour avoir donné ton avis, tes observations et autres. Parce que c'est pas forcément un exercice facile en sachant que tu es jeune, hein, t'as que 17 ans. Moi, quand j'avais 17 ans, oui. je pense pas que j'étais autant ouvert d'esprit et autres. Du coup, je te remercie infiniment. Je vais couper ici la vidéo, les amis. Je vous dis à bientôt. Bye bye.